Vous êtes à bord de l'Octopus. Continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, j'interviewe Antonella Gibilisco. Antonella est une femme passionnée par l'humain, passionnée par le mouvement, et aussi et surtout passionnée par l'enseignement. Danseuse et kinésiologue de profession, elle est formatrice dans ces deux disciplines et les a fait naturellement entrer en fusion en créant la Kidanza. La Kidanza est une méthode ludique, une thérapie par le mouvement. En musique et dans la joie, vous êtes invités à libérer et à équilibrer vos différents corps, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Douce écoute. Bonjour Antonella. Bonjour Marine. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir t'interviewer. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît et ça me tenait vraiment à cœur de faire ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer cette interview, tu peux te présenter brièvement, me dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et puis peut-être un petit peu ton parcours? Déjà merci de penser à moi Marine, ça me touche beaucoup. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en parle et enfin on est là. Ouais. C'est chouette. Merci pour ta confiance et je suis ravie de faire ça avec toi. Tu me dis quoi de me présenter? Oui, absolument. Alors, comment je pourrais me présenter? Je suis une femme passionnée. J'aime le contact humain. J'aime partager. Et c'est tout ce que je fais avec mes différents métiers. J'ai été danseuse professionnelle, je suis arrivée en France par ça. Je suis italienne. J'ai toujours enseigné depuis le début parce que je pense que c'est ça Ta ligne directrice. Oui, ouais, j'ai toujours adoré. Et après, voilà, j'ai rencontré la kinésiologie. On a ouvert un centre de formation en kinésiologie, donc je suis devenue aussi kinésiologue et formatrice. Et il y a quelques années, j'ai donc créé ma méthode qui est le mélange entre la danse et la kinésiologie et qui s'appelle Kidanza. D'accord, donc tu as d'abord commencé par être danseuse, ensuite kinésiologue et ensuite tu as combiné les deux pour faire la Kidanza. Exact, et en fil conducteur, j'ai eu toujours l'enseignement. D'accord, ok. Et comment tu as découvert la kinésiologie? Pourquoi cette pratique? Tu sais, j'avais une école de danse et c'était une prof qui travaillait chez nous et qui donnait du qigong et danse ensemble mélangés et qui faisait cette formation et qui me disait Antonella, il faut absolument que tu ailles voir, c'est super chouette. On arrive à approcher la cause des maux qu'on a. Ouais, dans le corps. Et donc, moi, en tant que danseuse, prof, tu vois, on a toujours eu des mots. M-A-U-X. On savait pas forcément d'où ça venait. Et en fait, par la kinésiologie, tu peux aller chercher éventuellement la cause. Ouais. Et donc, du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, ok. Donc, j'ai fait une journée, tu vois, une journée à thème, c'était, je connaissais pas le test musculaire et tout. J'ai été bien accueillie et en fait, quand j'étais là-bas, je me suis dit, ah, ok. Là, on parle la même langue. Là, je me sens comprise et j'ai eu l'impression, tu vois, d'être à la maison. D'accord, voilà. Ok. Et ça fait, j'ai commencé en 2003 et j'ai jamais arrêté en fait. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est la kinésiologie? Alors, c'est une technique, on va dire, psychocorporelle. Et c'est un voyage que tu fais à l'intérieur de toi où on va chercher les points d'ombre, les points qui t'empêchent peut-être aujourd'hui d'être vraiment qui tu es, à aller chercher là où ça va pas et
par le fait de prendre conscience, par le fait de demander au corps quels sont les équilibrages dont il a besoin. C'est comme si on mettait la lumière sur les parties d'ombre pour que tu puisses en fait avoir un champ de vision qui est plus large, parce que sous stress, on n'arrive pas forcément à faire nos choix et à voir notre potentiel à 100%. Alors que là, tu vois, avec la kinésiologie, on va aller chercher les points d'ombre, on va mettre la lumière dessus et tu récupères, entre guillemets, ou tu retrouves ton potentiel et de là, tu peux faire les bons choix pour toi. C'est comme si un champ de vision s'ouvrait à toi, que sous stress, tu ne vois pas. Donc tu vas chercher un peu dans ce qui est inconscient finalement, tu ramènes ce qui est inconscient au conscient. Voilà. Alors c'est pas moi, c'est vraiment la personne qui fait ce travail. Moi j'accompagne. Ok. Tu vois, et je demande au corps, et le corps nous répond par les tests musculaires et par d'autres réponses. Et à partir de là, j'explique à la personne. Donc des fois, elle prend conscience. Des fois, ça prend plus de temps, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on travaille sur le corps et le corps amène après à l'émotionnel, au mental et à l'énergétique. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait une équilibration sur 4 plans différents. Parce que par le physique, on rentre dans l'univers de la personne, tout en le respectant. Par le physique, on amène l'énergie. Okay. Tu vois, et par les muscles qui sont reliés aussi aux organes, on amène l'équilibration dans les émotions. C'est pour ça qu'on dit que c'est psychocorporel. Ouais. Aujourd'hui, c'est prouvé, tu vois, la tête et le corps, ça fonctionne ensemble. Ouais, complètement. Et donc, tu parlais de l'origine des mots tout à l'heure. La kinésiologie va nous aider du coup à trouver l'origine de nos troubles, que ça soit finalement physique ou psychique. Exact. Ou émotionnel, tu vois. Et on ne trouve pas toujours la cause, mais c'est là-dedans qu'on cherche. C'est pas le symptôme. On prend un exemple très très simple. J'ai mal au dos. Ok, là on va commencer on a plein le dos, qu'est-ce qui se passe? Mais on va pas chercher que dans le dos. C'est vraiment de manière holistique, de manière globale. On suit en fait le fonctionnement et la logique du corps. Parce que peut-être que ce mal de dos vient d'un traumatisme qu'on a eu peut-être il y a 10 ans et qui aujourd'hui, encore dans la mémoire cellulaire, est présent. Et dans la tête, peut-être que dans le mental, on a compris des choses, mais peut-être que dans le corps, on a encore cette mémoire et c'est là où la kinésio intervient, où on libère en fait cette mémoire pour que, voilà, comme je te disais tout à l'heure, tu puisses être plus proche de qui tu es toi, sans avoir ces carapaces. Ouais, qui te protègent, mais qui aussi répètent les symptômes si tu ne t'intéresses pas à la cause du trouble. Exactement. La cause du trouble, des fois, elle donne des symptômes. Alors, une fois, ça peut venir par le mal de dos. Une autre fois, si c'est pas réglé et tu t'en occupes pas, eh ben, ça peut sortir d'une autre manière, ou maux de tête, ou une déprime. En tout cas, le corps, il nous donne des signaux. En kinésiologie, on écoute. Et déjà, rien que d'écouter, tu vois, c'est une méthode éducative, en fait. C'est pas moi qui va dire à la personne, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Pas du tout. C'est juste, on apprend à la personne à écouter son corps et avec les outils de la kinésiologie, on peut arriver à comprendre des choses. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on suit vraiment la logique du corps. Ouais, tu fais confiance vraiment à l'intelligence du corps. Tu reviens à l'intelligence du corps pour traiter les troubles finalement. Voilà. Et c'est le corps qui nous amène à, on va dire, comprendre ou à écouter ce qui ne va pas. Ok. Et tu parlais de mémoire cellulaire, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est exactement la mémoire cellulaire? Par exemple, tu t'es fait une entorse, d'accord, il y a 15 ans. Et tu l'as traitée, cette entorse. Peut-être qu'au moment où tu t'es fait cette entorse, dans ta vie, il y avait des choses difficiles à digérer. Mais avec cette entorse,
tu n'as peut-être pas pris le temps de soigner ce qui était les corrélations émotionnelles. Tu vois? Admettons, tu as vécu une séparation. À chaque fois que tu te retrouves dans une situation similaire, si tu n'as pas pris le temps de travailler là-dessus et de libérer cette mémoire, peut-être que une séparation aujourd'hui te cause on va dire une douleur émotionnelle, mais elle se rajoute à toutes les douleurs que tu as pu avoir qui sont similaires. Et ça se stocke en fait dans notre corps et dans nos cellules. Et par la conscience, aujourd'hui c'est vraiment prouvé, par la conscience des choses, tu peux libérer cette mémoire. D'accord. C'est d'ailleurs ce que tu vas permettre aussi via la Kidanza, libérer un petit peu ces mémoires souffrantes via la danse. Oui, parce que c'est comme un peu une séance en kinésiologie, mais sans forcément passer par la parole, mais tu passes par le corps. Et en utilisant certains outils de la kinésiologie que je mélange avec la danse, en fait tu fais un travail de manière ludique pour libérer et pour équilibrer tes émotions, ton corps, ton mental et ton énergie. D'accord. Mais c'est plutôt de manière ludique, ça se passe plutôt en groupe. Après, j'ai commencé l'année dernière à donner aussi des cours particuliers où les personnes ont plutôt envie d'aller un peu plus loin dans leurs problématiques. Et on travaille par le corps, comme ça. Ok. Quelle est l'importance finalement? Tu disais que c'était une thérapie, entre guillemets, sans la parole. Donc c'est une thérapie par le mouvement. Qu'est-ce que permet finalement le mouvement plus que la parole, selon toi? C'est pas qu'il permet plus, c'est une autre manière. D'accord. C'est une autre manière de faire. Comme moi je viens de la danse, tu vois, je me suis dit, ça serait chouette de, en fait, enrichir cette technique qui est la danse et qui est entre guillemets une thérapie en soi, mais avec des outils de la kinésiologie. Je me suis aperçue quand j'ai essayé ça dans les cours de danse que les gens sortaient avec la banane et en fait ils se sentaient bien et ils venaient me voir en me disant mais comment ça se fait qu'après un cours de danse avec toi on sort avec cette énergie, cette joie, donc du coup je commençais à expliquer. Moi c'était vraiment des choses que je tâtonnais un peu au départ, tu vois, parce que moi ça me faisait du bien. Et après, voilà, j'ai commencé à construire là-dessus. Et c'est pas forcément mieux, ou tu vois, il n'y a pas une notion de mieux ou moins bien. C'est juste que c'est une méthode, la Kidanza, qui passe par le corps de manière ludique, parce qu'on danse, parce qu'il y a la musique. Pareil, la musique, c'est une thérapie en soi. Donc, la kinésio, c'est une thérapie en soi. Donc, avec tous les éléments réunis, dans la Kidanza, j'ai envie de dire, c'est un voyage que tu fais au plus profond de toi, où tu peux, par la joie et le plaisir, en fait, de danser, de bouger, et ben, en plus, tu peux t'équilibrer. Ouais. C'est une libération émotionnelle aussi pour te reconnecter finalement à cette joie intérieure que tu as. Oui, exactement. Et ce qui est chouette, c'est que les personnes qui viennent, on est quand même reliés, on est tous énergie, on est reliés. Et normalement, d'habitude, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde vient, même ceux qui connaissent pas. Et on crée, en fait, un moment de partage, mais tu sais, sans jugement. En fait, c'est pour ça que on dit chacun sa Kidanza, parce que on fait tous avec les moyens qu'on a, avec les limites qu'on a, avec les possibilités qu'on a. Le mouvement, il est proposé, il n'est pas imposé. Après, chacun se l'approprie et le fait comme bon lui semble. Donc, ça donne des individualités qui dansent, tu vois, mais chacun à sa manière. Et ça fait une richesse. Alors ça fait pas une chorégraphie où tout le monde a le bras au même niveau, etc. Tu vois, ça fait vraiment des individualités qui donnent un ensemble dans on va dire, une ambiance vraiment bienveillante où il n'y a pas de jugement. Ouais. Et même si
tu ne danses pas comme, entre guillemets, le prof, tu vois. C'est pas ça le but. Au contraire, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que la personne se sente bien. C'est en fait une danse ressentie. C'est pas forcément la technique qui compte, mais comment la personne, elle se sent quand elle fait ce mouvement. Et comme il y a souvent une symbolique dans le mouvement, ben voilà, ça crée aussi un ressenti chez la personne. Et elle danse avec qui elle est, en fait, tout simplement. C'est pour ça que ça s'adapte à tout le monde. À toute personne. À Ouais. toute Donc du personne. coup, tu peux recevoir tout âge, tout type de personne. Oui. Et même, tu vois, il y a Elodie à Reims qui est certifiée Kidanza et qui donne aussi des cours à des malvoyants, à des handicapés. Et donc même là, on peut adapter. Ouais. Et c'est super en fait. Avec la Kidanza, on est là pour que la personne se sente mieux avec qui elle est aujourd'hui. Et qu'elle puisse peut-être, si on veut, aller plus loin. Et tu vois, et donc libérer aussi cette mémoire cellulaire, mais par le mouvement. D'accord. Et là, aujourd'hui, la Kidanza, donc ça fait combien de temps que tu l'as développée? Je l'ai créée en 2012, donc ça fait 8 ans. Après, je l'ai présentée au congrès international de la kinésiologie, où ça a fait vraiment un joli impact, et où il y avait les créateurs de certaines techniques, et qui ont beaucoup, beaucoup apprécié. Et après, je l'ai construite en atelier, tu vois, et je propose des ateliers différents, c'est-à-dire pour tous, pour des ateliers pour des danseurs, où ça va être un peu plus technique, mais tout en gardant la même symbolique de la Kidanza. Il y a des ateliers que je donnais pour enfants et parents ensemble, pour des seniors. Voilà, donc j'adapte en fonction du public. Ouais, donc il y a vraiment pas forcément de limite ou de... Non. Par rapport, en revenant à la kinésiologie, donc c'est une pratique qui vient de plusieurs méthodes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces méthodes-là, brièvement, sans aller forcément dans le détail, mais... La méthode, elle nous vient de John T, qui donc a créé le Touch for Health. Lui, il était chiropracteur. Okay. Et il travaillait avec le docteur Goodhart. Donc déjà le nom. Ouais. Et en fait, la chiropractie, c'est pour le corps médical. Et lui se disait, waouh, c'est quand même une technique qui est assez chouette. Et pourquoi pas la rendre possible à tout le monde. Et donc, il nous a offert le Touch for Health. Et donc, le Touch for Health, tout le monde peut l'apprendre. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'être médecin ou dans le corps médical. Et ce qu'il voulait, lui, c'est que en amenant à tout le monde cette technique du Touch for Health, c'est en premier s'équilibrer soi-même. Parce qu'il y a plein de choses que tu peux utiliser pour toi-même. Et après, tu l'utilises pour ton entourage. Si toi tu vas mieux, ton entourage en profite. Si l'entourage va mieux, il y a les autres qui en profitent, et pour moi ça fait boule de neige. Tu vois ? Et cette boule de neige, c'est pour créer un monde meilleur. Ouais. Harmonieux. Et déjà, tu commences par toi. Ouais. Et après, tous ceux qui t'entourent peuvent en profiter, etc. Et c'est un peu ça la kinésio, tu vois, c'est s'équilibrer soi-même et après, voilà, pouvoir le partager avec les autres. Et voilà, et ça a créé cette boule de neige. Aujourd'hui, il y a je sais pas combien il y a plein de formateurs en kinésio. Et moi, ce que je remarque, c'est pas qu'on est à l'abri des problèmes, hein, parce que la vie nous challenge tout le temps. C'est juste que avec les outils qu'on a en kinésio, tu peux peut-être te relever plus rapidement, peut-être comprendre, voilà, si on arrive à trouver la cause, et t'aider à aller mieux plus rapidement. Et c'est marrant parce que tu parlais d'équilibre et je trouve que la kinésiologie parle beaucoup d'équilibre, donc corps, émotion, esprit et au-delà. Mais la danse aussi, c'est quelque chose qui est très connecté aussi à l'équilibre. Donc on voit à quel point les deux pratiques sont très reliées finalement. Oui, tout à fait.
Et donc tu parlais de formation aussi en kinésiologie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton centre de formation, toi, que tu as créé? Oui, donc le CCFK, on l'a créé avec Sophie Pasquale et Anne Wojtina, on est 3. Et on a ce centre de formation où on propose une formation en kinésiologie pour que les personnes deviennent kinésiologues. Ça dure à peu près 3 ans. Si on est pressé, on peut le faire en 2 ans. Et en fait, tu as plusieurs matières et tu te formes pour pouvoir un jour recevoir du monde qui vient te consulter. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut faire cette formation. Maintenant, peut-être que tout le monde ne peut pas recevoir du public après, parce que même si on n'est pas médecin, il faut pouvoir écouter la personne, pouvoir la prendre là où elle est et l'accompagner dans des douleurs des fois qui sont très profondes. Donc tout le monde peut la prendre, on va dire ça comme ça. Mais après, pouvoir recevoir du monde qui veut aller mieux, certes, mais qui amène des problématiques, tu vois, faut savoir gérer. Ouais, tout à fait. Et est-ce que justement, par rapport à ça, tu aurais des conseils à donner par rapport à des gens qui cherchent un kinésiologue? Est-ce qu'il y a des certifications, des formations à regarder? Tu conseillerais sur une approche en particulier ou aujourd'hui, quelqu'un qui veut chercher un kinésiologue, comment il fait et comment il peut s'orienter? Chacun a peut-être comme un baromètre intérieur qui nous fait sentir bien avec un thérapeute, un kinésiologue. Et déjà, il faut écouter ça, pour moi, tu vois. Après, il y a plusieurs techniques. Des fois, il y a une technique qui nous correspond à une certaine période. Des fois, on peut changer. Il n'y a pas de ligne directive, en fait, que j'ai envie de donner. C'est juste s'écouter soi quand on est avec quelqu'un qui nous accompagne, savoir si ça nous correspond. Après, si on veut avoir des kinésiologues qui sont certifiés, qui ont fait un parcours, on peut aller aussi sur notre site parce qu'on a tous les liens sur les sites internationaux où on est tous répertoriés pour ceux qui ont fait toute la formation et qui sont dans un parcours. Voilà. C'est pas parce que tu es certifié que ça te donne une qualité. Ouais. Voilà. Donc la qualité, c'est surtout, je pense, pour un kinésiologue, dans le côté humain, dans le côté non-jugement, dans le côté de pas imposer tes idées. C'est très important, ça, ce qui concerne la santé. Jamais on dit à quelqu'un arrête ton traitement ou ne prends pas ci, ne prends pas ça. Jamais, jamais. Nous, on est là pour accompagner la personne de manière la plus neutre possible et pouvoir lui donner la possibilité de reprendre son potentiel, de peut-être apprendre à écouter son corps. C'est pour ça qu'on parle de méthode éducative et pas forcément de thérapie. Parce que la thérapie, c'est plus je te prends par la main, tu fermes les yeux et je t'accompagne. Alors que la kinésio, je te prends par la main, mais tu restes les yeux ouverts et quand on passe le chemin, tu vois où sont tes repères et tu peux les retrouver. C'est-à-dire on rend la personne plutôt autonome. Ouais. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu dans la kinésiologie. Dans la kinésiologie et ce qui finalement est la clé aussi pour sa santé. Plus on est autonome, plus on sait ce qui est bon pour nous et on sait se diriger, s'orienter vers des médecines ou des pratiques qui nous correspondent vraiment. Et tout à fait. Et tu vois, plus tu es conscient, moins tu subis les choses. Et donc, plus tu es dans le choix et pouvoir, comme on disait, choisir ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est ça l'accompagnement en kinésiologie. Est-ce qu'il vous arrive des fois en tant que kinésiologue de renvoyer quelqu'un vers un médecin généraliste ou inversement qu'un médecin généraliste renvoie vers de la kinésiologie pour certains troubles en particulier ou de manière générale? Oui, tout à fait. Et c'est ça pour moi qui fait la richesse. En fait, tu vois, quelqu'un qui a un cancer, c'est clair que nous, on soigne pas. On peut pas soigner. Par contre, tout le côté émotionnel et donc tout le stress que la personne peut avoir pendant un cancer, oui, là, nous, on peut accompagner. Je te parle sincèrement de ça parce que moi, j'ai eu un cancer. J'ai décidé de me soigner avec la médecine générale.
mais également avec tous les outils que moi j'ai pu mettre en place, et que ça soit la kinésiologie, l'énergétique, voilà. Et pour moi, c'était important d'avoir les deux. Et quand j'étais dans la salle d'attente, des fois, tu vois, pour ma radiothérapie, et on parlait avec les personnes, il y a des personnes qui sont même pas au courant que tu peux aussi t'accompagner différemment, pas que avec la médecine générale. Bien sûr, il la faut, et heureusement qu'elle est là, parce que il faut soigner. Pour moi, ça, cette corrélation, elle est juste enrichissante et importante et indispensable. Parce que même si quelqu'un vient en kinésio avec voilà, un mal physique, euh, j'explique bien qu'on ne travaille jamais sur la maladie elle-même, mais on travaille sur tout le côté stress que cette maladie procure. Ouais. C'est ça qui est très important. Et qui est un accélérateur de la maladie, finalement, le stress. Si tu agis aussi sur d'autres sphères que physiques, tu vas faciliter la guérison Ouais. et ça va être un accélérateur normalement de guérison. Ça peut, c'est pas garanti, mais ça peut. Et quand tu parles de facilité, c'est intéressant parce que on nous appelle aussi les facilitateurs. Ouais. Voilà, donc c'est très intéressant que tu as utilisé ce terme. Ce mot, ouais. Ouais. Et quelqu'un, par exemple, nous paraît bien mal émotionnellement, psychiquement, on en voit aussi à consulter un psy. Ouais. Tu vois. Et je travaille avec une psychologue qui est dans le même quartier, et même avec un médecin. La richesse pour moi, c'est de travailler ensemble. Ouais. C'est vraiment... moi, toute seule, je ne peux pas soigner. Je peux accompagner les personnes au niveau de leur stress, de leur émotionnel, mais je peux pas soigner. Ouais. Donc, Mais est-ce que c'est pas ça, finalement, d'aller aussi un peu vers la santé, c'est de se dire qu'à un moment donné, en tant que thérapeute, médecin, psychologue, de se dire que on détient pas la vérité, mais que on peut accompagner les gens vers des pratiques qui leur permettent d'aller mieux en collaborant avec plein d'autres personnes et qu'il n'y a pas forcément une méthode qui est la mieux, mais c'est plein de méthodes qui sont complémentaires et qui apportent finalement sur différentes sphères pour la personne un mieux-être finalement global sur tous les plans, durable aussi, parce que du coup, quand on agit sur toutes les sphères, eh ben, on agit pour le long terme finalement. Oui, c'est tout à fait ça. Et tu vois quand tu parles de vérité, on a tous notre vérité. Et quand on est en séance en kinésiologie, et même dans l'akidanza, chacun a sa vérité. Et ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse notre vérité. Et c'est là, nous, où on accompagne. Mais la personne, elle vient, on va dire, en séance ou à l'akidanza avec ses problématiques, mais elle vient également avec ses solutions. C'est pas nous qui amenons les solutions. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu en kinésio. C'est qu'on va aider la personne à trouver ses propres solutions. Et ça sera beaucoup plus durable que si c'est moi qui dis tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Quand on chemine et que tu as trouvé ta solution, bah tu la perdras pas. Ouais. En kinésiologie, par exemple, est-ce que tu as souvent des troubles ou des pathologies ou des gens qui viennent avec quelque chose à traiter, quelque chose qui revient souvent finalement, ou pas forcément, ça peut vraiment être tout type, dans tes consultations, tu vois vraiment tout type de problématiques et il n'y a pas quelque chose qui est finalement, qui revient très souvent? J'allais dire non, et en même temps, ce que je constate souvent, je dis pas toujours, c'est que la personne, elle vient avec une estime de soi qui est moindre, qui est faible, on va dire. Et bien sûr, elle vient pas avec cette problématique, mais on ressent par rapport à ce qui ressort dans la séance, souvent c'est parce que la personne, elle n'estime pas sa valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Mais après, ça prend des directions différentes par rapport aux symptômes. Mais la confiance, l'estime, ça revient souvent. C'est quelque chose qui revient Oui, souvent. oui, ouais.
Et qui peut être aussi l'origine de beaucoup de choses finalement, cette confiance et cette estime, parce que c'est quand même ce qui fait qui on est. Oui. Et j'imagine que ça doit jouer aussi sur beaucoup d'aspects de notre bien-être ou de notre santé. Bah oui, tout à fait. Et aujourd'hui, quel lien tu peux faire entre justement le bien-être personnel et le bien-être social et environnemental, parce que voilà, le podcast il parle aussi de l'interconnexion entre toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, quel lien tu fais entre tout ça? On va dire que je fais le lien dans le sens où quand chacun s'occupe de soi, ça fait du bien à nous-mêmes, mais ça fait du bien aussi aux autres. Donc pour moi, comme on est tous énergie, on est tous reliés dans le monde entier. Donc si moi je prends soin de moi, je prends soin de ma société aussi. Je prends soin des autres autour de moi. Si je suis quelqu'un d'équilibré, de bien dans ma peau, je peux faire du bien sans le vouloir non plus. Hein. C'est juste, je peux faire du bien parce que je suis bien. Et si chacun amène cette notion, et ben, tu vois, dans la globalité d'une société ou d'un monde entier, et ben, ça ne peut que faire quelque chose de positif. Tu vois, donc pour moi, c'est quand on s'occupe de soi et quand les personnes viennent en séance ou même à la Kinanza, je félicite souvent parce que ça demande du courage aussi de travailler sur soi. On traite les couches d'oignons, tu vois, on va en profondeur. C'est pas toujours de tout confort de travailler sur soi et ça demande du courage et je félicite parce que voilà, ça peut aussi libérer les autres quand tu travailles sur toi. C'est pour ça que tout est interconnecté pour moi. C'est ok, je travaille sur moi, mais en fait, j'offre ce bien-être à tout le monde. Après. Et est-ce que toi, ça a été parce que je sais que tu fais aussi attention à la santé de ta planète, etc. Est-ce que toi, justement, la connexion avec toi-même, c'est ça qui t'a ouvert la conscience un petit peu à l'environnement et à autre chose, ou t'as pris conscience de ça autrement? Je ne sais pas d'où, mais j'ai pas attendu la kinésio pour ça. Même toute petite, tu vois, il y a des choses qui pour moi étaient tellement claires. C'est on fait pas de mal à un animal, on ne jette pas les papiers par terre. Enfin, il y a des choses qui pour moi sont tellement logiques et qui sont humains, pas thérapeutiques, pas, tu vois, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même. Parce que, encore une fois, on est tous reliés. Et ça, je l'avais compris même avant que je fasse quoi que ce soit. Des fois, quand je regarde les comportements des gens, où je me dis, mais pourquoi? Alors que ça peut être très très simple. Quand on est dans un respect de soi et un respect de l'autre, il y a des choses qui pourraient s'évaporer tout seul. Et par rapport à tout ça, donc par rapport à là de tout ce qu'on a parlé, le bien-être personnel, le bien-être environnemental, que t'inspire la situation actuelle que l'on vit en ce moment? C'est là où je me dis, soyons ancrés, travaillons sur nous, parce que là, c'est quand même assez intéressant ce qui se passe. Si on n'a pas un socle, on peut être une branche bien secouée. J'ai des nouvelles personnes, plusieurs nouvelles personnes pendant ce confinement qui sont venues chercher une séance parce que je pense que c'est encore plus important dans des périodes un peu troubles comme ça, où on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne sait pas où on va, on ne peut pas se projeter, où il y a une insécurité qui est là. Et bah là, c'est trouver sa sécurité propre pour pouvoir être ancré, pour pouvoir être dans les choix quand même de ce qu'on peut faire et être aligné. Voilà. Ouais. Donc le travail sur soi a d'autant plus de sens, entre guillemets, aujourd'hui, dans ces périodes qui sont très mouvementées, finalement. Oui, et il y a une autre notion aussi que je trouve importante, c'est le plaisir. C'est faire les choses dans le plaisir,
Tu vois, par exemple, dans mon enseignement, que ce soit la danse, Kidanza, kinésiologie, il y a cette notion-là. Quand tu apprends dans le plaisir ou quand tu fais les choses dans le plaisir, ça augmente nos vibrations. Et on est tous vibrations. Et ça peut que nous faire du bien. Et des fois, dans des moments troubles comme ça, ou dans des moments stressants qu'on peut vivre, comme voilà, la vie, elle est pleine de challenges, des fois on oublie. Et c'est là où c'est important. Et des fois, c'est quelque chose de très très simple, hein. Mais rien que de faire ce qu'on aime. Et même si c'est pas professionnellement, mais si on aime dessiner et que le matin on se réveille, on se prend 10 minutes pour juste dessiner un peu ou écrire ou lire ou peu importe ce que c'est, même ces 10 minutes-là, ça change la qualité. Ouais. Dans cette période qu'on vit en ce moment, eh ben, c'est rester ancré, aligné, se faire plaisir et rester nous-mêmes. Ouais. Et puis souvent, c'est en faisant les choses par plaisir que ça nous apporte le plus, alors que quand on fait des choix par peur ou par sécurité, c'est pas ce qui va finalement nous apporter sur le court terme, peut-être ce que ça va nous rassurer pendant un petit moment, mais sur le long terme, c'est pas souvent ce qui est le plus constructif finalement. Oui, et tu vois, quand tu dis, voilà, se faire plaisir, c'est quand on se fait plaisir, souvent, on est dans le moment présent. Et être dans le moment présent, dans des moments troubles comme ça, pas toujours évident. Donc, avec le plaisir de faire les choses ou de les vivre, on se remet dans le moment présent. Et ce moment présent peut changer l'avenir. Ouais. Et c'est dans le moment présent qu'on construit. Et donc, plus on est conscient des moments présents, plus on est dans le plaisir du moment présent, bah, plus on peut transformer nos vies. Ouais. Et c'est quelque chose, on se rend compte finalement avec cette période de confinement où on peut pas projeter des choses, où on peut pas planifier, que on a beaucoup de mal finalement avec ce moment présent. Ouais. Même si on essaye de faire certaines choses dans nos vies qui nous reconnectent au moment présent, des gens ont testé la méditation ou pratiquent certaines choses pour se reconnecter à cet instant présent. Malgré tout ça, on se rend compte que on n'est pas facilement dedans, hein. Non. Au moins, ce confinement et tout ce qu'on vit en ce moment, ça peut nous amener à encore plus explorer le fait de vivre le moment présent et d'être dans le moment présent. Et si on voit la situation, tu vois, d'un autre angle de vue, ça nous permet ça, Ouais. ce confinement. Et quand on le voit un peu comme ça, peut-être qu'on est plus dans le choix que dans le fait de subir Ouais. ce qu'on vit. Pareil, tu vas prendre du recul, voir la situation d'un autre angle de vue. Des fois, ça aide à pas s'engouffrer dans quelque chose où on n'est pas bien. Ce qui finalement est à l'origine de notre mal-être, souvent, c'est aussi beaucoup de peur ou de projection ou d'insécurité. Il y a certes les mémoires souffrantes, mais il y a aussi tout ce qu'on projette ou toutes les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines situations qui sont pas encore produites. Et tout ce qu'on met derrière ça, et en fait ça nous aide pas forcément, alors que comme tu dis, quand on est vraiment dans l'instant présent et dans le plaisir, il y a beaucoup de joie finalement, malgré tout ce qui peut des fois nous arriver, que ça soit des situations graves ou moins graves, la joie elle est toujours là et on la trouve vraiment dans le moment présent. Exactement, comme là, avec toi. J'ai envie de conclure sur ça finalement. C'est très bien. Est-ce que tu as un petit mot, une citation de fin de cette interview, quelque chose qui te vient à l'esprit que tu voudrais dire? J'ai envie de dire, si tu danses pour briller, il y aura toujours quelqu'un qui brillera plus que toi. Et si tu danses avec ton cœur, personne dansera comme toi. Ça, c'est une citation que j'aime beaucoup, mais c'est aussi dans d'autres domaines. Là, je prends la danse, mais c'est juste pour dire que, voilà, soyons nous-mêmes, soyons qui on est, et ça sera juste. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi, tu parles de la danse, mais finalement, la danse, c'est juste le fait d'être en mouvement. Ouais. Donc, on est finalement un peu tous danseurs. Oui, danseurs de notre âme, et on est en mouvement. La vie est mouvement, et la vie, c'est une danse.
Ouais, complètement. Je ne peux que soir. Ok, merci beaucoup Antonella d'avoir pris le temps aujourd'hui de répondre à toutes ces questions et de permettre à certaines personnes qui nous écouteront de peut-être découvrir la kinésiologie et l'akidanza. Et je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Marine. Ça m'a fait hyper plaisir de faire ça avec toi et je suis contente dansant. Ouais, dansons la vie. Dansons la vie. Voilà. Merci Antonella. Merci Salut. Marine. Bye. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt!